L'histoire que je vais te raconter aujourd'hui est très symbolique de la pensée créatrice et de cette notion que un grand rêve peut devenir réalité. Nous sommes en 1294, nous sommes à Florence et la cathédrale qui actuellement fait office de lieu saint commence à tomber en désuétude. Elle est trop petite et donc du coup pour la grandeur de Florence, il est décidé de faire une grande cathédrale, de monter un grand projet. Ce grand projet, plus tard, s'appellera la cathédrale de Santa Maria del Fiore, ou le Duomo de Florence. Les travaux commencent en 1296. Ils sont réalisés par un premier architecte et puis, plusieurs décennies plus tard, sont prolongés par un certain Giotto, qui sera connu pour le campanile qui est juste à côté de cette cathédrale qu'il ébauchera, qui portera son nom, le campanile de Giotto. Lors de la construction de cette cathédrale, de grandes ambitions sont présentes à Florence. De grandes ambitions qui sont des ambitions que l'on va retrouver un petit peu à droite à gauche en Italie, notamment aussi du côté de Sienne, qui ont l'ambition de faire une grande cathédrale. À Milan, on peut retrouver ça. Et on peut retrouver un petit peu partout ça. Pourquoi? Parce qu'une cathédrale est un symbole de pouvoir et un symbole de la grandeur de ces lieux qui ne sont pas l'Italie à cette époque-là, qui sont parfois des duchés, parfois des républiques, des États. Florence est un État parmi tant d'autres, comme on retrouve un État à Venise, comme on retrouve un État à Naples. Donc la suprématie, le fait de démontrer le pouvoir est quelque chose d'important. Et dès le départ, il est prévu de créer une grande cathédrale, de créer quelque chose de magnifique, de faste, de démesurément impossible. Tu connais peut-être la série qui s'appelle Les Médicis, les maîtres de Florence. Une série très sympathique, un petit peu décevante comparativement à ce que je m'attendais à voir de la famille Médicis. Et sur le premier épisode, on se retrouve justement à la construction de cette cathédrale de Florence. Nous avons le personnage principal qui est Cosme de Médicis, qui justement a été le personnage clé qui a fait la transition jusqu'à la grandeur de la famille Médicis. Et il demande à son père pourquoi on a essayé de faire une cathédrale aussi grande, surtout qu'à cette époque-là, nous sommes au début des années 1400. Et bien cette cathédrale, par son côté immense, se retrouve face à un énorme problème. Un énorme problème qui commence à montrer un petit peu, faire pointer Florence du doigt, faire pointer les décisions qui ont été prises à Florence, parce que l'ambition qui a été faite sur cette cathédrale était complètement, totalement démesurée. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'il voulait faire une coupole, la plus grande coupole de cathédrale jamais construite. Le problème, c'est que à ce moment-là, personne ne sait comment construire une coupole d'une telle grandeur. Une coupole qui finalement va amener donc bien évidemment un monument qui n'a jamais été créé, qui n'a jamais été réalisé, mais qui va aussi amener de différentes contraintes, comme par exemple comment créer cette structure-là, comment faire qu'elle tienne, comment réaliser l'impossible, comment faire des échafaudages, faire des structures qui vont être d'une immensité incroyable. Est-ce qu'on va y arriver? Et est-ce qu'il est possible de le faire? Ce qui est drôle, c'est que cette cathédrale, dont les plans ont été construits, ont commencé à être dessinés en 1294, 1296, et bien aujourd'hui, en 1400, eh bien, on se rend compte que finalement, eh bien, les plans ont été construits, mais on ne savait pas comment réaliser cette fameuse cathédrale, et notamment cette coupole plutôt problématique. Et j'en reviens donc à notre série des Medici, de la famille Médicis. Et Cosme me dit comment ça se fait, pourquoi des gens ont eu l'idée complètement stupide de faire une cathédrale sachant qu'ils ne construiraient pas cette fameuse coupole. Son père, très sage, lui dit écoute Cosme, pour les intimes. En fait, ils savaient très bien, lorsqu'ils ont commencé à créer les plans de cette cathédrale, qu'ils ne pouvaient pas, qu'ils n'étaient pas en mesure, qu'ils n'avaient pas la capacité de la créer. Mais c'est justement en comptant sur l'imagination, sur
la puissance de la créativité humaine, sur le fait de dépasser toujours ses limites, qu'il savait qu'un jour, elle serait créée. Le 19 août 1418, après avoir lancé différents concours, un certain Filippo Brunelleschi arrive et propose de concevoir cette coupole. Il dit même de façon assez provocatrice, il dit, je vais construire cette coupole et je vais la construire sans aucun échafaudage. Vous allez voir, je n'ai jamais réalisé quelque chose comme ça, mais je sais comment le faire. Et vous allez m'écouter et je vais vous montrer comment le faire. Ce qui est marrant, c'est que justement, il avait ses plans. Il ne voulait pas qu'on lui vole ses plans. Donc, il a expliqué le système, le principe directement aux décisionnaires et à ceux qui allaient financer ces constructions-là, donc à Florence, sans forcément expliquer toute la stratégie, tout ce qu'il allait faire. De là, il y a un moment assez mémorable qui s'appelle la dispute de l'œuf. J'en parlerai dans une prochaine vidéo, peut-être demain, en fonction des commentaires, bien évidemment, et des likes aussi de cette vidéo. Tu sais ce qu'il te reste à faire. J'en parlerai peut-être rapidement. Mais au-delà de ça, Filippo Brunelleschi, par son côté mystérieux, son côté un peu provocateur et un plan qui semblait assez logique, assez cohérent, se voit confier la construction de ce dôme. Un projet faramineux, gigantesque, une pression énorme. Il commence à construire cette fameuse coupole. Il fait un test à côté et petit à petit les travaux commencent. Les travaux commencent donc début 1420 de mémoire et enfin le 25 mars 1436, la cathédrale de Florence est enfin terminée avec une coupole d'un diamètre de 45,5 mètres. Jamais au monde une coupole d'une telle taille n'a été créée. C'est un véritable monument qui aujourd'hui est un monument qui est référencé au patrimoine mondial de l'UNESCO, qui est juste incroyable. Si tu as l'occasion d'y aller, si tu as l'occasion de la visiter, si tu as l'occasion de monter en haut de la coupole et en haut du campanile de Giotto, je te le recommande, mais vivement. Si tu dois faire qu'une seule chose à Florence, c'est ça. Et pourquoi je t'ai parlé de cette histoire, pourquoi je t'ai parlé de tout ça? Tout simplement pour te mettre en exergue cette fameuse pensée créatrice. On est souvent sur des projets, on est souvent sur des idées qui sont limitées dans le temps. On dit je vais faire ça dans 6 mois, dans 1 an. On croit que les choses sont impossibles. Mais si on en revient à ça, rends-toi compte, 1294 le projet est lancé. 1296 le projet se met en construction. Ils ne savaient pas comment faire. La fameuse phrase, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Visualiser en 1296 quelque chose qui se réalisera enfin en 1436, plus d'1 siècle et demi après. Incroyable, incroyable d'avoir cette vision, d'avoir ce rêve, de pouvoir aller beaucoup plus loin, de pas seulement rester focalisé sur 1 an, 2 ans, même 10 ans, même 50 ans, mais aller sur plus de 100 ans. Et c'est là où je veux t'amener. C'est que bien souvent on se dit ce n'est pas possible parce qu'on a une vision qui est limitée. Et une vision qui est limitée dans l'espace et dans le temps. Et très souvent dans le temps, elle est limitée à quoi? 6 mois, 1 an, 2 ans. Qui a une vision à 10 ans? Qui a une vision à 20 ans? Qui a une vision à 30, 50 ans? Et plus encore, comme ça a été avec la famille Médicis. Je t'en reparlerai d'ailleurs, si ça t'intéresse. Encore une fois, les commentaires sont là pour dire si tu en veux plus. Mais là aussi, la vision qui dépasse sa propre existence. La vision qui dépasse ce que l'on est, qui dépasse son époque et qui va transcender au-delà de ça. C'est pour ça que les Médicis, aujourd'hui, on en parle encore. C'est pour ça qu'ils ont pu réaliser au travers des différentes dynasties des choses incroyables. Et justement, sur ce fameux Duomo de Florence, ils n'y sont pas pour rien. Donc, pense à ça. Pense vraiment à ça. Et mets en place une vision qui aille au-delà des 6 prochains mois, au-delà de la prochaine année. Quelque chose de grand. Et en gardant ça en tête, c'est que c'est pas parce qu'on n'arrive pas à le réussir aujourd'hui, c'est pas parce qu'on ne sait pas surtout comment on va y arriver que c'est impossible.
Bien au contraire. Commence à mettre en place un rêve qui te semble impossible aujourd'hui. Et dis-toi qu'un jour tu pourras le réaliser. Parce que c'est pas parce que tu n'as pas les ressources aujourd'hui que tu ne les auras pas dans 5, 10 ans. Et c'est pas parce que tu n'as pas les ressources aujourd'hui que quelqu'un ne va pas t'apporter ces ressources-là. Pense vraiment à ça. Une cathédrale, un dôme impossible à réaliser, une structure, une architecture qui n'a jamais été égalée jusqu'au jour de sa réalisation. La pensée créatrice. Je t'en ai parlé sur une formation, je te remets le lien juste en dessous. C'est pas forcément pour mettre en avant cette formation-là que je te parle de tout ça, mais juste pour mettre en avant cette richesse intérieure, cette possibilité infinie que l'on a, qui est réalisable, juste pour te dire que c'est possible, et c'est possible pour toi.